Nous remercions notre Dieu pour ces bons moments qu'il nous offre au travers de Shalom TV. Et il y a un privilège qui nous est offert pour partager la parole de Dieu. Et nous avons un très beau extrait des Écritures qui a été choisi comme thème et nous allons le développer ensemble. Il s'agit de l'évangile de Jean au chapitre 11. C'est une très belle histoire que nous avons. Nous allons parcourir cela ensemble à travers une lecture un tout petit peu plus rapide. Il y avait un homme, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Le verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Le verset 12. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Le verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Le verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Le verset 21, où nous avons le thème de notre partage. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais nous avons aussi le verset 32, qui reprend aussi la même déclaration. Il s'agit de Marie. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Nous avons aussi le verset 37 que nous voulons aussi lire. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle, mais n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Nous lisons le verset 39. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et à partir du verset 41, on parle de la résurrection de Christ. Le thème que nous avons choisi de partager pendant quelques minutes, nous tirons cela des 2 versets. Il y a le verset 21 et le verset 32. Au verset 21, c'est Marie, c'est Marthe plutôt qui a dit cela. Et le verset 32, c'était autour de Marie qui a repris presque la même chose que Marthe. Est-ce que nous pouvons dire qu'elles se sont concertées? Je ne crois pas. C'était une croyance qui était ancrée
particulièrement dans la famille et spécialement dans la vie des deux sœurs. Les deux sœurs, elles expriment la même douleur. En quelque sorte, c'est un regret. Et il est probable qu'avant l'arrivée de Christ, elles se sont probablement dites entre elles que si Christ était là, notre frère ne serait pas mort. Elles étaient très persuadées que la présence de Christ au moment où Lazare était malade, cette maladie n'aurait pas conduit Lazare à la mort. Elles croient à la puissance de Dieu, à la puissance de la résurrection, mais c'était une croyance qui, selon les Écritures, telles que nous l'avons lu au verset 23 et puis 24, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est-à-dire, Marthe et Marie croyaient à la résurrection, mais pas la résurrection de maintenant, c'est la résurrection du dernier jour. C'est un peu la vision que chacune d'entre elles avait, et il arrive aussi que nous aussi, dans notre vie de tous les jours, nous croyons à la puissance de la résurrection, mais pas la résurrection de maintenant, mais la résurrection du dernier jour. Ça fait partie des réalités que nous allons expérimenter dans notre vie lorsque Christ va revenir. Faut-il croire à la résurrection seulement dans le dernier jour? Je crois que Christ, au travers de cette intervention, a voulu changer la manière de croire, non seulement de Marthe et de Marie, mais la manière de croire à la puissance de Dieu que nous avons aussi, nous particulièrement. Christ a eu à guérir, même tout en étant absent. Lorsque vous lisez Jean, chapitre 4, le verset 46 à 53, on relate l'histoire du fils de l'officier du roi. Cet homme, son fils était malade. Lorsque vous lisez cela, la Bible dit ceci, il repassa par Canaan en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum vivait un haut responsable dont le fils était malade. Et quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir pour guérir son fils qui était sur le point de mourir. Et lorsque vous continuez l'histoire, vous verrez que Jésus a dit une parole. Le verset 48 reprend cela. Jésus lui dit, à moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croyez donc pas. Mais le fonctionnaire insistait et dit, Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon ne meure. Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. Et Christ a prononcé une parole, a donné une parole. Et lorsque cet officier est rentré chez lui à la maison, il a rencontré une délégation qui allait à sa rencontre pour lui annoncer au fait que le fils était hors du danger, il était en bonne santé. Et lorsqu'il a posé la question pour savoir c'était à quel moment, et il s'est souvenu, en faisant un peu le rapprochement, c'était exactement au moment où Christ lui disait que ton fils est guéri. Donc, en relatant cette histoire, on s'aperçoit que Christ pouvait aussi prononcer une parole pour que Lazare, là où il était, il pouvait être guéri. La déclaration de Marie et de Marthe nous fait comprendre une chose, Christ présent, pas de mort. Christ absent, la mort est certaine. Mais maintenant que Christ est présent, il dit oui, c'est que comme Christ vient maintenant,
Lazare ressuscitera le dernier jour et non maintenant. Ils auraient dû croire que la présence de Christ pouvait ne fût-ce que agir pour qu'il revienne à la vie. Si tu eusse été ici, notre frère ne serait pas mort. Lorsque vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez que Christ a fait beaucoup de miracles. Et la plupart des miracles que Christ a fait, que Jean a rapporté dans les Écritures, il y avait une intervention surnaturelle tout à fait particulière. Nous avons, lorsqu'il a changé l'eau en vin dans Jean chapitre 2, lorsqu'il a guéri instantanément le fils de l'officier, le texte que nous venons de lire, lorsqu'il a nourri plus de 10 000 hommes, lorsqu'il a marché lorsqu'il a marché sur l'eau ou lorsqu'il a guéri un aveugle de naissance. Ce sont des interventions surnaturelles de Dieu. Et là, nous avons le cas de Lazare au chapitre 11. Cet homme que Christ aimait et qui est mort alors pendant 4 jours. Parmi toutes les résurrections que Christ a eu à faire et que Jean a rapporté dans les Écritures, nous avons la résurrection de la veuve de Naïm. Ça y est, dans Luc, au chapitre 7, relate cette résurrection. Mais nous avons aussi la résurrection de la fille du chef de la synagogue dans Luc 8, qui nous parle aussi. Et cette résurrection dans Jean chapitre 11. Toutes ces résurrections sont différentes. La première résurrection, elle venait juste à peine de mourir. La deuxième résurrection aussi venait juste à peine de mourir. On conduisait le corps pour l'enterrement. Les différentes résurrections que nous avons dans les Écritures, il y a la troisième résurrection, c'est celle de Lazare, après 4 jours dans le tombeau. Et la particularité, lorsque nous lisons le texte, lorsque nous lisons le verset 5 et 6, on s'aperçoit d'un fait. C'est que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Pourquoi ne s'est-il pas précipité pour aller auprès de Lazare? A-t-il fait exprès? Point d'interrogation. Mais nous verrons cela. Pourquoi Christ a été absent? Bien quoique Marie et Marthe voulaient que Christ soit présent. En allant au sépulcre de Lazare, Jésus ne partait pas pour voir le corps de Lazare. Non, il allait pour un objectif bien précis. C'est celui de ramener Lazare à la vie. En allant, je sais que Marthe et Marie se disaient, mais c'est trop tard. Il est déjà mort. Il fallait qu'il soit là au moment où il était malade. Mais Christ a choisi délibérément. Peut-être ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'il aille parce qu'il est resté 2 jours en plus. Lorsque nous examinons un tout petit peu la prière même de Christ lorsqu'il est arrivé, au verset 41 et 42, on nota dans la pierre, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est que pour tout ce qui m'entoure, crois que c'est toi qui m'as envoyé. En fait, c'est une prière d'action de grâce que Christ a fait, mais il a fait suivre sa prière d'action de grâce par une déclaration. Lazare sort. Heureusement,
qu'il a cité le nom de Lazare. Parce qu'il n'avait pas cité le nom de Lazare, les autres morts allaient revenir à la vie. Mais sa parole a été destinée uniquement à Lazare. Et c'est pour cela que Lazare est revenu à la vie. Christ n'était pas là pour plusieurs raisons. Marthe et Marie auraient bien voulu que Christ soit là. Mais Christ était absent. Il n'était pas là. Et il a fait ça, je ne dis pas exprès, mais il n'a pas voulu être présent. Peut-être chacun d'entre nous aurait bien voulu que Christ soit là lorsqu'il avait un problème, lorsqu'il avait, comment je peux dire, lorsqu'il y a un membre de famille qui est malade, où il y a une grosse difficulté, où on se pose la question. Mais Christ avait choisi de ne pas être là, pour plusieurs raisons. Je vais énoncer quelques raisons. Christ n'était pas présent pour tout simplement qu'on apprenne à ne pas mettre un point là où il y a une virgule. Pour Marthe et Marie, c'était la fin. Mais pour Christ ou pour Dieu, c'est pas la fin. Et Christ n'a pas été présent pour montrer que là où vous avez mis un point, Dieu a mis une virgule parce que l'histoire ne s'était pas encore terminée, du moins pour Lazare. Pourquoi Christ n'était pas présent? Parce que Dieu voulait faire comprendre à Marie, à Marthe et aux disciples, et aussi à chacun d'entre nous, que Dieu est capable d'aller plus loin que notre réflexion. Mais pourquoi il a été absent? Parce que les hommes limitaient l'intervention de Dieu. Dieu veut que chacun d'entre nous ne puissions pas limiter son intervention, que nous puissions accepter que Dieu est capable d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que le 4e jour est aussi un jour d'intervention divine. C'était fini peut-être pour Marthe, Marie et les disciples, mais pour Christ, ce n'était pas encore fini. Mais pourquoi il n'a pas été présent? C'est pour la gloire de Dieu. Il y a une manifestation de la puissance de Dieu qui n'était pas connue de Marthe, de Marie ainsi que des disciples. Et lorsqu'ils ont vécu la résurrection de Lazare, cela les a marqués. Et c'est pour cela que Christ n'était pas présent. Mais Christ n'était pas aussi présent parce qu'il a voulu inaugurer la foi en la résurrection présente. Eux, ils croyaient à la résurrection dans le dernier jour. Mais Dieu voulait, au travers de Christ, leur faire comprendre que même maintenant, avant le dernier jour, maintenant, la résurrection est possible. Mais il a voulu aussi leur faire croire, comprendre que les morts sont capables d'entendre la voix de Dieu. Et Lazare a entendu la voix de Christ. Et c'est pour cela qu'il est revenu à la vie. Les raisons sont multiples. Voici quelques raisons pourquoi Christ n'était pas présent. Marthe et Marie auraient bien voulu. Si Christ ou Dieu n'a pas fait les choses comme vous le voulez, par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est qu'il a un plan. Il veut aller au-delà de votre croyance. Il veut vous faire connaître un autre aspect de sa vie. Ma prière, c'est que Dieu puisse vous surprendre. Là où vous avez mis un point, Dieu va vous prouver que ce n'était qu'une virgule et que le point, c'est lui qui va le mettre. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Shalom, bien-aimés, c'est votre sœur Suzy Muntu. Je vous invite encore une fois le 23 septembre à partir de 17h30 à la Ruche Théâtre. La Ruche Théâtre, cette salle qui va nous accueillir pour un moment merveilleux devant Sa Majesté. N'oublie pas ce rendez-vous, invite aussi autour de toi. Ne viens pas seul parce que c'est des moments comme ça où le Seigneur
nous attend pour nous faire du bien. Alors, je suis convaincue que ce jour-là, le Seigneur nous fera du bien. Donc, viens et ne tarde plus. Réserve par contre ton ticket sur laruchethéâtre.be. Que Dieu te bénisse.